Bonjour à toutes et à tous, je vous propose de faire ce deuxième exercice d'entraînement sur la corde. Nous allons réaliser plusieurs cordes, une corde sur la gauche, une corde sur la droite et au centre nous allons avoir deux cordes qui vont partir du même point. Et nous allons aussi voir comment croiser tout ce petit monde ensemble. Vous allez donc apprendre à faire le croisement de 8 fuseaux. C'est un croisement classique très répandu. Pour faire cet exercice, vous allez devoir préparer 4 fuseaux pour une corde, 4 fuseaux pour la deuxième corde, 4 fuseaux pour la troisième corde et 4 fuseaux pour la quatrième corde. Je vous conseille, si vous le pouvez, de faire des couleurs différentes. Vous verrez mieux le résultat des croisements. Nous allons commencer par positionner une première corde, exactement comme nous l'avons fait dans le premier exercice. Je place une épingle à tête et je mets ma corde dessus. Donc, pour rappel, je place une première paire et la deuxième va se placer elle aussi sur l'épingle et chaque fuseau que j'ajoute se place à gauche du premier posé. Quand ceci est fini, je referme en faisant 2 sur 3, fuseau 1, 2, 3 et 4. Je prends le numéro 2 que je passe par-dessus le numéro 3. Ce geste s'appelle aussi croiser. Et je peux démarrer la corde en tourner, croiser, tourner, croiser. Vous amenez votre corde jusqu'au point de croisement qui est ici. Je fais pareil à droite, je place une première paire et ma deuxième toujours sur la même épingle et à gauche des premiers fils posés. Je referme en faisant un croisé, c'est-à-dire fuseau 2 sur fuseau numéro 3 et je peux démarrer ma corde. Je l'amène jusqu'au croisement qui est ici. Avant de poser les deux cordes au centre, vous voyez là, on est un petit peu gêné par nos épingles, donc je vais simplement placer mes cordes sur le côté pour ne pas être gêné. Et nous allons pouvoir maintenant faire le placement central. Quand vous commencez un ouvrage de ce genre-là, vous pouvez très bien commencer à placer vos paires au niveau du centre. Je ne l'ai pas fait ici parce que je voulais d'abord reprendre la technique que nous avons vue dans la première vidéo. Nous plaçons donc maintenant 2 cordes sur la même épingle. Vous allez prendre une première couleur, vous placez comme nous venons de le voir, première paire, deuxième paire, toujours en respectant à gauche des premiers fils posés. Et je continue maintenant avec la deuxième couleur. Vous avez vu, je n'ai pas refermé encore. Je laisse comme c'est. Je prends ma troisième paire que je pose toujours à gauche des premières paires posées. Et la dernière, pareil, je me cale sur l'épingle et je pose un fuseau à gauche dans ce groupe-là, un fuseau à gauche dans l'autre groupe. Et maintenant, nous allons refermer sous l'épingle parce que là, ce n'est pas calé. Pour refermer, on va simplement rassembler les couleurs. Alors, l'explication plus lente, c'est celle-ci. J'ai un groupe à gauche, un groupe à droite. Sur la droite, j'ai besoin d'une corde. Une corde, c'est 4 fils. Donc, je vais prendre 2 fils dans le groupe de droite, 2 fils dans le groupe de gauche. Et quand je choisis ces fils, ce sont toujours les fils les plus à droite de chaque groupe. Vous voyez, groupe 1, je prends à droite, groupe 2, je prends à droite. Et mes fils de gauche passent par-dessus mes fils de droite dont je n'ai pas utilité pour rejoindre les copains de l'autre côté. Et de l'autre côté, ils sont déjà ensemble. Je vous remontre ça avec une explication ici plus simple avec les couleurs.
Vous prenez dans le groupe de gauche la couleur dont vous avez besoin à droite. Et vous prenez et vous les rassemblez en passant au-dessus. Par contre, c'est important pour les ramener à droite. C'est pour cela que je vous conseille de prendre des couleurs différentes. C'est un premier exercice de croisement. Ça va vous simplifier la gestuelle. Nous avons maintenant nos deux cordes qui sont bien calées contre l'épingle. Vous pouvez faire la corde de droite, puis la corde de gauche, que vous arrêtez à chaque fois au point de croisement. Les 4 cordes sont terminées. Elles sont toutes terminées avec une torsion sur chaque paire. N'oubliez pas. Nous allons maintenant faire le croisement ici sur la gauche. Le croisement sur la droite sera exactement le même. On ne fait pas en miroir ou autre chose. Tous les croisements que nous allons voir dans cet exercice-là seront toujours les mêmes. Vous prenez donc les 2 cordes sur votre gauche et nous allons séparer chaque corde en 2 groupes. Groupe 1 composé de 2 fuseaux, groupe 2 composé de 2 fuseaux. Dans la deuxième corde, c'est pareil, je sépare en 2 groupes. Troisième groupe de 2 fuseaux, quatrième groupe de 2 fuseaux. En fait, ces groupes-là, peu importe le nombre de fuseaux qu'il y a dedans, ça va être comme si nous avions un seul fuseau. Fuseau 1, fuseau 2, fuseau 3, fuseau 4. Et nous allons faire un point ouvert. Alors, pour rappel, le point ouvert, c'est croiser. Donc, je fais fuseau 2 par-dessus fuseau 3, tourner. Donc vous voyez, je prends les 2 fuseaux ensemble comme si c'était un seul fuseau à chaque fois. Et une fois que j'ai fait ce croisé tourner, je vais mettre l'épingle au centre dans le trou. Mes fuseaux sont bien calés dessus. Et si je regarde sur mon carton, j'ai une corde qui repart tout droit et une qui part à droite. On pourrait dire que j'ai une corde sur la gauche et une corde sur la droite. Donc je dois recomposer 2 cordes. Je ne pars pas ici d'un côté et ici de l'autre. Ce n'est pas calé. Il faut penser à refermer sous l'épingle. Je vais faire ce que je vous ai montré au-dessus. On prend à gauche les 2 fuseaux de la bonne couleur ou les 2 fuseaux les plus à droite et je les passe de l'autre côté. Je retrouve ma corde rouge qui va partir ici à droite. Ma corde violette, par contre, elle descend tout droit sur le schéma. À droite, même croisement, je sépare les 2 cordes en 2 groupes. Je fais le point ouvert. Je place l'épingle et je referme en faisant un croisé ou 2 sur 3. Et je retrouve mes couleurs. Vous faites la corde verte chez moi qui va venir ici au centre et nous allons voir comment croiser ces 2 cordes. Et attention, surprise, ce sera le même croisement. Pour le croisement central, c'est toujours un croisement de 2 cordes, donc de 8 fuseaux. Il n'y a pas de différence. Vous allez, comme on l'a vu plus haut, simplement séparer vos 2 cordes en 2 groupes, faire le point ouvert dont nous avons parlé, placer votre épingle et refermer en dessous pour recomposer vos cordes en faisant le croisé. Et on retrouve les cordes qui, elles, ici, gardent leur direction puisqu'on est vraiment en diagonale tout le long. Quand vous finissez ce genre d'exercice, pour bloquer vos fils, il existe plusieurs solutions. La plus simple et rapide, c'est de faire des nœuds. Ce ne sera pas forcément la plus discrète dans des plus jolis ouvrages, mais pour un exercice, ça va très bien. Voilà comment je procède. Dans ma corde, je prends les 2 fils du milieu que je noue ensemble une fois. Un simple nœud, une simple boucle pour me caler sous l'épingle. Et ensuite, je prends les 2 fils de gauche, je fais un double nœud. Et
les 2 fils de droite. Je fais un double nœud. Si vous voulez vraiment être sûr que ça ne se défait pas, vous pouvez faire un double nœud au centre, mais dans les exercices, en général, je ne le fais pas. Ça tient. Parce qu'à faire un double nœud supplémentaire, ça ajoute une grosseur. Donc vous pouvez faire ça sur toutes vos cordes et ensuite couper vos fils.